Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Donc j'ai pas mal de jeux devant moi puisque je vais faire les deux tirages dans la même vidéo pour chaque signe. Je vais utiliser un tarot et un oracle pour le domaine professionnel et je vais utiliser deux oracles pour le domaine amoureux. Je vais également utiliser un oracle pour les deux pour prendre une carte d'énergie pour chaque domaine. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès actuellement aux guidances spéciales 2023 donc qui sont disponibles à la commande jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous propose deux guidances spéciales pour 2023 qui sont très intéressantes. La première, c'est une guidance en lien avec votre date de naissance pour déterminer vos cartes de vie, vos cartes d'âme et votre carte de l'année 2023. Donc c'est pas un tirage, c'est-à-dire que j'interprète les cartes qui sont en lien à votre date, en lien avec votre date de naissance. Et le deuxième tirage spécial 2023 que je vous propose, c'est un tirage en lien avec les 12 maisons astrologiques à partir du début de votre thème, donc c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je viens tirer une carte pour les 12 maisons astrologiques pour vous pour 2023, pour dresser les grandes lignes de 2023. Voilà, donc ces deux tirages sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et encore une fois, vous avez tous les liens en barre d'informations. On va commencer tout de suite. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. On continue cette série de vidéos avec le signe Capricorne. Bienvenue à vous. On va découvrir votre tirage domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Et tout d'abord, on découvre votre carte d'énergie donc au niveau professionnel. On va commencer par ce domaine et on a la porte vers la spiritualité. Donc là, il y a une ouverture à la spiritualité de manière générale. On a également peut-être des réflexions qui sont un peu différentes au niveau professionnel. Il y a peut-être des choses nouvelles qui se présentent à vous et vous ouvrez la porte au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, il y a clairement cette idée de se tourner vers le milieu de la spiritualité et au niveau, particulièrement au niveau professionnel. Peut-être que vous voulez développer quelque chose au niveau professionnel dans le domaine de la spiritualité pour certains, ou peut-être que vous vous intéressez à la spiritualité de manière professionnelle. En tout cas, de manière générale, il y a vraiment comme une porte qui s'ouvre, ou en tout cas une porte que vous ouvrez. C'est peut-être nouveau pour certains d'entre vous et pour d'autres, vous vous y intéressiez peut-être déjà depuis un moment. Alors, quels sont les messages pour vous? On a le 10 de feu et le 9 de terre. Donc, on a cette idée d'arriver au bout d'un chemin, en tout cas de sentir que quelque chose se termine, que vous n'avez plus besoin de quelque chose en particulier, qu'il y a des choses à lâcher, à laisser derrière vous, qui sont peut-être d'ailleurs trop lourdes pour vous et qui occupent beaucoup votre temps d'ailleurs. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être très occupés et vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle porte. Ou en tout cas, vous avez besoin d'y consacrer du temps à quelque chose d'autre au niveau professionnel. Avec le 9 de terre, on a cette idée d'avoir construit quelque chose et d'avoir besoin à aujourd'hui de temps pour continuer à s'orienter au niveau professionnel. Il y a comme cette envie d'autonomie, soit de garder en fait une forme d'autonomie ou de construire une autonomie ou une nouvelle autonomie au niveau professionnel. Il y a de l'ambition qui ressort avec le 9 de terre. Il y a cette idée de vouloir réussir. Et le 9 de terre arrive après le 10 de feu, donc vous avez conscience de manière générale de ce besoin, en tout cas de cette nécessité de vous défaire de quelque chose. On a la famille. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être le poids de la famille, cette idée de poids de la famille, peut-être cette idée de perpétuer quelque chose au niveau familial.
Pour d'autres, on a peut-être l'influence de la famille. On a peut-être une présence forte également au niveau familial, ou en tout cas de ce que l'on vous a appris ou inculqué au niveau familial. Et c'est peut-être ça que vous devez laisser pour pouvoir aller vers ce succès, hein, quelque part, qui vous attend. Le 9 de terre, c'est quand même une carte qui va vers la réussite. Mais pour pouvoir faire des choix différents, notamment en termes de spiritualité, hein, pour certains d'entre vous d'ailleurs, pour pouvoir être autonome et ne plus peut-être dépendre de quelque chose au niveau familial. Encore une fois, je donne différents exemples, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et pour certains d'entre vous, on a cette idée de mémoire transgénérationnelle. Et avec le 10 de feu, on a clairement quelque chose d'accumulé, qui est peut-être activé chez vous. Donc là, une libération émotionnelle en lien avec le transgénérationnel serait très intéressante pour certains d'entre vous. Alors, avec ces deux cartes, on a quand même quelque chose de très lourd. Donc là, il y a vraiment cette idée, cette nécessité de l'accompagnement qui ressort avec ces deux cartes. Vous devez vous défaire de quelque chose qui est quand même ancré, qui est quand même cristallisé. Donc l'accompagnement serait intéressant. On a le compromis ici, donc on a le fait de trouver une solution, de signer peut-être un contrat, d'avoir une proposition de contrat, une proposition de collaboration, quelque chose que vous souhaitez accepter, peut-être en lien avec la spiritualité ou avec quelque chose de nouveau, une porte que vous avez ouverte, mais vous êtes quelque part un peu le seul ou la seule dans votre famille à prendre ce tournant, vous voyez. Et on a vraiment cette idée, voilà, de devoir prendre cette décision et de se défaire de tout ce qu'on a appris jusque-là, quelque part. De dire non, peut-être, pour certains d'entre vous. On passe au domaine amoureux. Alors, au niveau de la carte d'énergie, on a la tempête en vue. Donc, il y a quelque chose de flou pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des tensions également pour d'autres. Quelque chose qui n'est pas clair également pour certains. Et pour d'autres, il y a cette idée que vous ressentez une période peut-être instable qui démarre dans votre vie amoureuse. Ça peut être en lien avec le professionnel pour certains d'entre vous et votre propre foyer. C'est tout à fait possible. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Alors, quels sont les messages pour vous? On a la carte de la souffrance et on a la carte de la jalousie. Donc là, on a cette idée on a vraiment l'importance en fait de revenir à soi et à ses ressentis. Là, il serait intéressant de vous questionner sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce qu'avec la tempête en vue, on a clairement cette idée de conflit également intérieur, de tumulte. On a vraiment cette idée d'instabilité. Et c'est peut-être surtout intérieur pour certains d'entre vous, mais ça peut être en rapport avec une situation que vous vivez. Donc là, il s'agit d'aller au-devant de cette souffrance pour certains d'entre vous, ou au-devant de vos blessures, voilà, de ce que vous ne tolérez peut-être plus. Voilà, on a vraiment cette idée d'aller se questionner intérieurement. Et avec la carte de la jalousie, on a soit cette idée d'acteur extérieur, événement, situation, personne, surtout personne avec la carte de la jalousie. On a cette idée qu'un acteur extérieur a un impact en fait sur votre propre intériorité. Donc ça peut être une jalousie qui est envers vous, mais ça peut être également vous qui ressentez de la jalousie. Donc là, il s'agit d'aller regarder à l'intérieur de vous ce que vous ressentez par rapport à ce que vous émettez ou par rapport à ce que vous recevez en termes de sentiments. Et qu'est-ce que vous laissez passer? Qu'est-ce que vous laissez entrer? On a la carte des jardins et on a la carte de la tour. Donc on a ici cette idée que peut-être que ce qui se passe réellement dans la matière est un peu
je vais le prendre plutôt à l'inverse, ce qui se passe plutôt à l'intérieur de vous n'est peut-être pas comment dire, j'allais dire aussi grave, mais c'est un mot quand même plus atténué que je recherche, n'est peut-être pas aussi impactant que ce que vous pensez, que ce que vous vivez réellement en fait. Donc on vous invite à revenir, ces cartes-là clairement elles vous invitent à revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir comparer ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous et ce que vous vivez réellement à l'extérieur. Voilà, pour certains d'entre vous, on a clairement cette forme de, comme une dissonance. Voilà, c'est tout à fait possible. Et pour d'autres, on a cette idée que vous êtes invités à avoir un regard, à vous accrocher quelque part à ce qui est positif pour vous au niveau amoureux, au niveau personnel, dans votre propre foyer. Parce que la carte des jardins, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte où, voilà, où on reçoit beaucoup, où tout se passe bien, vous voyez? Donc on a cette idée qu'il y a comme des choses, même des petites choses, pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude et qui peuvent vous aider à passer un moment de flou, un moment de souffrance peut-être pour certains d'entre vous, un moment de tristesse aussi, parce qu'on a quand même clairement cette carte ici, hein. Mais on a comme cette idée que vous pouvez vous accrocher à quelque chose qui est positif au plus proche de vous. On a également cette idée que vous vous laissez peut-être toucher par un acteur extérieur, en termes de jalousie par exemple, en termes d'action hein, aussi pour certains d'entre vous, mais que ce que vous avez au plus proche de vous est très positif. Et on vous invite vraiment à, quelque part, à ne pas vous laisser toucher, à ne pas vous laisser impacter, puisque c'est à l'extérieur de vous et c'est loin de vous. Et on le voit avec la carte de la tour, parce que la tour, elle parle d'isolement. Donc cette jalousie, soit, encore une fois, c'est vous qui l'émettez, et on a vraiment cette idée de l'isoler, de la mettre de côté, en tout cas de travailler dessus, soit il s'agit d'un acteur extérieur, et cet acteur extérieur est loin, est mis à l'écart quelque part, ou en tout cas le sera. Donc on vous invite vraiment à ne pas donner autant d'importance, voilà c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, à ne pas donner autant d'importance à un élément extérieur qui quelque part vient vous toucher ici, on le voit clairement. Parce que vous ne perdez absolument pas ce que vous avez. L'hiver, froideur, stérilité, blocage. Voilà, donc on a encore une carte qui vient renforcer quelque part cette forme d'isolement, cette forme de mise à l'écart. Peut-être que c'est à vous également de le faire, d'oser le faire, de mettre quelque chose, quelqu'un à l'écart. Hein. Voilà, de mettre certaines énergies hein, à l'écart. Et la période d'hiver est en tout cas la bonne pour vous pour le faire. C'est le moment, puisqu'on voit quand même ici que voilà, il y a un impact ici, alors que il y a quelque chose de très positif et très porteur pour vous. Voilà, on ressent bien qu'il y a cette idée d'extérieur qui vient vous toucher ici. Donc on a cette idée d'oser hein, repousser un petit peu les choses et mettre quelqu'un ou quelque chose à l'écart. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt.